Bonjour, je suis aujourd'hui avec Paul et Antoine. Bonjour Pierre, Bonjour Antoine. Bonjour à tous Salut les Paul. deux. Merci d'être venus. On va discuter aujourd'hui de SCPI, puisque vous représentez tous les deux sociétés de gestion différentes, Remake et Iroko. Absolument. La première question que je vais vous poser, c'est pourquoi faire des SCPI sans frais de souscription? C'est bien de le préciser, le sans frais de souscription. C'est important parce qu'on est sans frais de souscription, on n'est pas sans frais. En effet, on a un modèle qui est différent, porté par Iroko et Remake. Aujourd'hui, on est deux principales sociétés de gestion à porter ce modèle-là. Il est différent et pour nous, il permet d'aligner réellement les intérêts entre nos sociétés de gestion et nos associés, nos associés présents au sein de la SCPI, n'ayant pas ces frais d'entrée qui sont en général de 10-12%, mais vraiment en étant rémunérés sur notre travail en lien avec l'immobilier. Donc, travail de gestion sur l'immobilier. Est-ce que cela a un impact sur les taux de distribution, sur les rendements de la SCPI? Écoute, pour compléter ce que peut dire Paul, effectivement, aujourd'hui, le fait d'être sans commission de souscription nous permet en fait de mettre un peu plus d'argent au travail qu'une SCPI traditionnelle avec des frais de souscription, puisque ces 10-12%, comme le disait Paul, ils ne sont pas pris par la société de gestion et donc ils sont investis dans l'immobilier en direct. Donc effectivement, ça permet de mettre un peu plus d'argent au travail, d'acheter un peu plus de patrimoine immobilier et du coup, de facto, d'avoir un peu plus de loyer à redistribuer aux associés de la SCPI. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les investisseurs. Bah oui, bien sûr. En fait, on est, comme le disait Paul, rémunéré pour notre travail de gestion, hein. On n'est pas des sociétés de collecte, on est des sociétés de gestion. Et donc, on est rémunéré pour notre travail de gestion sur ce patrimoine immobilier. Tu voulais dire rajouter quelque chose, Oui, Paul? parce que je souscris à ce que vient de dire Antoine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, dans une pérennité de l'activité, on n'est pas rémunéré sur la collecte. Donc, demain, si on avait eu un ralentissement de cette collecte-là, notre travail aujourd'hui, c'est la gestion de ce parc immobilier qu'on a pu constituer pour le compte de nos clients. Et donc, d'un point de vue de la société de gestion, c'est un vrai atout aussi de ne pas être dépendant de ces commissions de souscription. Est-ce que, d'un point de vue global, c'est le bon moment d'investir en immobilier? C'est une question qu'on a beaucoup. Les investisseurs sont pas inquiets, mais se posent des questions sur le timing pour rentrer sur le marché immobilier. Écoute, moi, il y a une image que j'aime bien prendre, c'est que autant sur les marchés financiers, le marché actions, par exemple, le CAC 40, c'est assez visuel de voir si c'est le bon moment d'investir. Tu vas sur n'importe quel site financier et tu vois le graphique du CAC 40. Et puis, quand tu as ton CAC 40 à 8000 points, tu te dis, bah, c'est peut-être un peu haut pour investir. Et si demain, il y a une crise financière et que ton CAC 40 il passe de 8000 à 5000 points, tu te dis, ah, mais ça me fait peut-être un bon point d'entrée sur le marché. Sur l'immobilier, tu n'as pas trop d'équivalent de choses aussi visuelles que ça. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier suite à la hausse des taux de l'été 2022. Hein, l'été 2022, il y a eu la Fed puis la BCE qui ont fortement augmenté leur taux directeur et c'est ça qui a entraîné une forte correction des prix sur l'immobilier tertiaire en Europe. Et donc, effectivement, en fonction des régions, on a eu des baisses de 20 à 30 et donc ce qui fait aujourd'hui un point d'entrée intéressant pour se positionner sur ce marché de l'immobilier tertiaire. Et on a la chance en France d'avoir le marché des SCPI qui permet d'accéder à ce marché avec des prix de part assez accessibles. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de particuliers qui ont accès du coup à ce marché de l'immobilier tertiaire. Clairement, c'est un bon moment et je partage ce qui vient d'être dit. Pour avoir en tête, on a subi un choc de taux assez inédit. Une hausse brutale des taux d'intérêt qui ont une conséquence majeure, c'est en effet le retrait d'investisseurs sur le marché et la baisse des valorisations sur l'immobilier. Ce que l'on voit aujourd'hui depuis plusieurs semestres, c'est qu'il y a une stabilisation à la fois des taux directeurs et à la fois des taux prime. Les taux prime, ce sont les taux sur les actifs les plus qualitatifs. On peut le traduire d'une manière de dire, en fait, on a touché le fond de la piscine aujourd'hui sur les valorisations et je pense que c'est un très bon moment pour revenir sur l'immobilier. Il y a des opportunités dans différents pays, on va l'aborder tout à l'heure, on est toutes les deux des CPI, on propose des CPI qui sont diversifiés et c'est d'autant plus intéressant parce que chaque pays ou chaque secteur d'activité dans lesquels nous on intervient, on subit cette hausse de taux, mais avec des intensités qui peuvent être différentes. Et tout l'intérêt d'être diversifié, c'est de pouvoir saisir ces opportunités. Ce que tu nous expliques un peu, Paul, c'est l'idée d'aller chercher, en fait, pour vos SCPI, des opportunités dans chaque pays, en Absolument. fonction du marché.
Nous, on a la conviction que, et je pense que tu partageras ça, on ne prédit pas l'avenir. On ne prédit pas l'avenir et le meilleur moyen d'y prévenir et sur les futures crises qu'on pouvait avoir, et on peut voir d'ailleurs qu'elles sont assez différentes. On a eu des crises, on a eu une crise sanitaire, on a des crises géopolitiques, on a eu une crise économique. Il y a différentes crises qui peuvent intervenir et le meilleur moyen de s'y prévenir, c'est de la diversification. Et donc, nous, on a cette conviction qu'être diversifié d'un point de vue géographique. Aujourd'hui, chez Iroko, on est présent dans 7 pays, mais également d'être diversifié d'un point de vue sectoriel. On parle de local d'activité, d'entrepôts, de bureaux, de commerce. C'est un vrai atout en matière de diversification et de se prémunir d'une future crise qu'on pourrait connaître sur une classe d'actifs ou sur un pays. D'ailleurs, on l'a vu, hein, suite à la hausse des taux et à la baisse des prix de l'immobilier tertiaire, il y a eu un certain nombre de véhicules sur le marché des SCPI qui ont baissé, décoté leur prix de part. Et en fait, quand on regarde, qu'on zoome un peu pour voir ce qui s'est passé, ce sont souvent des SCPI thématiques qui ont décoté le plus fort leur prix de part. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un sursaut d'investissement sur des SCPI qui sont plutôt diversifiés. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. La majorité des nouveaux fonds SCPI qui sont lancés depuis post-2022, ce sont des SCPI diversifiés. Et du coup, comment choisir la bonne SCPI diversifiée? Alors, vous allez me dire, pour présenter Remake et Iroko, donc c'est sûrement celle qu'il faut prendre. Il n'y a pas que le choix de la diversification, il y a d'autres, je vais dire, facteurs à regarder. Quels sont-ils? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? On a parlé déjà de deux marqueurs qui sont assez différenciants. C'est la structure de la SCPI, avec ou sans commission de souscription. C'est déjà un marqueur qui est quand même différenciant. Il y en a un autre, c'est la stratégie d'investissement. Aujourd'hui, Antoine le dit bien, et c'est vrai que la majeure partie des nouvelles SCPI qui sont des SCPI diversifiées. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, 6 sociétés de gestion drainent entre 70 et 80% de la collecte sur le marché. Ça signifie que donc depuis 2023, il y a peu de sociétés de gestion qui ont pu bénéficier de ce market timing. Mais c'est un vrai élément de différenciation. C'est de dire, nous, on a pu constituer environ 90% du parc immobilier de la SCPI Hirokozen entre 2023 et aujourd'hui. Et donc ça, c'est un vrai, pour nous aussi, marqueur de différenciation. La granularité aussi, ça fait partie d'une stratégie d'investissement un peu différente, mais il en existe en effet un certain nombre. Tu as le délai de jouissance aussi qui est important, hein. C'est vrai que Iroko, Zen et Remake Live ont chacune 2 délais de jouissance relativement faibles, hein, parmi les plus bas du marché. On est à 3 mois de délai de jouissance, ce qui est aussi un indicateur, on va dire, pour les investisseurs. Il y a beaucoup d'SCPI qui se sont lancés récemment qui mettent 6 mois de délai de jouissance. Ça veut dire qu'un client qui investit, pendant les 6 premiers mois, il ne touchera aucun loyer. Oui, parce qu'on rappelle que le délai de jouissance, c'est le temps qu'il faut attendre entre l'investissement qu'on fait dans la SCPI et le moment où on va toucher son premier loyer. Exactement. Et donc, nous, on a ce délai de jouissance parmi les plus bas du marché. Et en plus, on verse les loyers mensuellement, ce qui permet, voilà, encore une fois, d'avoir ce premier loyer plus rapidement que sur d'autres SCPI. Et il faut avoir en tête que l'impact du délai de jouissance, il est extrêmement important, et notamment sur les petites capitalisations de SCPI, parce que prenons le cas où vous, en effet, vous investissez de l'argent et pendant les 6 premiers mois de l'année, vous ne les avez pas, ça gonfle en fait artificiellement le taux de distribution de la SCPI. C'est un petit peu technique, mais c'est en effet à analyser le délai de jouissance comme un frais. Il faut vraiment l'analyser, prendre le temps, parce que ça a un vrai impact par la suite sur la performance du véhicule. Tout à fait, parce que le taux de distribution, on le rappelle, c'est le rendement qu'on peut espérer de l'investissement qu'on a fait. Paul, Antoine, vous avez tous les deux, avec vos sociétés de gestion, fait le choix de lancer des nouvelles SCPI avec une connotation internationale. Qu'est-ce qui a poussé à ce type de véhicule? Alors écoute, pour notre part, Remake Asset Management, effectivement, on vient de lancer un nouveau véhicule, Remake UK 2025, qui est un fonds thématique 100% investi au Royaume-Uni. Nous, c'est un marché qu'on connaît bien à travers Remake Live, puisqu'on a à peu près 250 millions d'euros investis sur ce territoire. Donc c'est un marché qu'on connaît, qu'on travaille au quotidien. Et c'est un marché sur lequel on a identifié de bonnes opportunités. Un, d'un point de vue rendement immédiat, et 2, d'un point de vue plus-value potentielle future. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait ce choix-là. C'est un marché qui, pour nous, est extrêmement porteur pour les années à venir. Par contre, effectivement, on a une structuration de fonds, et on pourra peut-être y venir dans un autre moment, mais ce fonds, il est structuré d'une certaine manière qui permet en fait d'aller cristalliser ce momentum de marché à l'intérieur du fonds, avec une période de collecte assez courte et une durée de vie du fonds qui est que au bout des 6-7 ans, on va liquider ce fonds. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller cristalliser ce momentum de marché
à l'intérieur de ce fonds pour Remake UK. Merci. Donc, quand tu dis cristalliser, c'est que l'opportunité, elle est maintenant, il faut la saisir. Exactement. L'opportunité est maintenant, on la saisit, on la met dans ce fonds et ce fonds, ensuite, on le ferme pour ne pas aller, diluer ce rendement avec des acquisitions futures qui seraient moins intéressantes. Paul, vous avez choisi une stratégie un peu différente avec Iroko Atlas, que vous avez lancé récemment, qui a eu un très joli succès à son lancement. Quelle est la différence de stratégie sur cette nouvelle SCPI ? Nous, on avait la volonté d'aller plus loin que ce que l'on faisait sur Hirokozen en lançant une SCPI vraiment tournée vers l'international. Donc aujourd'hui, 100% des investissements qui seront réalisés sur Atlas seront réalisés à l'international, principalement en Europe de l'Ouest, également en Europe centrale de manière opportuniste et de manière mineure en Amérique du Nord. Pourquoi ce choix d'aller à l'international ? En fait, il s'explique pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'on est dans un momentum de marché, on en a parlé tout à l'heure, qui est très favorable à la diversification. Les opportunités de marché sont différentes en fonction des pays et ça permet d'être asynchrone dans la diversification que l'on peut opérer. Et ça, c'est un vrai intérêt pour nos clients. Deuxième sujet, c'est qu'on arrive aujourd'hui avec une taille de structure qui nous permet d'avoir des compétences en interne pour aller adresser le marché à l'international. Aujourd'hui, on a ouvert un bureau en Espagne. Notre volonté, c'est de continuer à ouvrir de nouveaux bureaux à l'international. On est très ancré sur cette partie-là. Et la dernière raison, et pas des moindres, c'est que nos partenaires et nos associés, c'est une demande depuis longtemps aujourd'hui d'avoir des véhicules qui sont tournés vers l'international à hauteur de 100% pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons de diversification, quand on sait que la majeure partie du patrimoine des Français, en général, est exposée en France. Donc ça permet d'avoir, au travers d'un véhicule, des investissements dans différents pays et donc d'avoir une diversification assez complète. Aujourd'hui, vous nous parlez de vos deux sociétés. Il y a quand même beaucoup de points communs. Est-ce que vos SCPI s'opposent ou est-ce qu'elles sont complémentaires ? Effectivement, c'est marrant de se retrouver sur un plateau ensemble. Moi, je pense que au-delà des sociétés de gestion, si on parle de Remake Live et de Hirokozen, ce sont des SCPI qui sont des fonds qui sont cousins. On a une même philosophie en termes de frais. On a deux sociétés de gestion qui sont indépendantes. Et au final, on pourrait presque dire que ce sont deux véhicules qui sont complémentaires parce que on se rejoint sur certains points, mais d'un point de vue purement gestion du fonds, on a des éléments assez différenciants. Si je devais en citer un, déjà, c'est qu'on fait, nous, on investit sur Remake Live dans des actifs en moyenne aux alentours des 15 millions d'euros. Là où Hirokozen est plutôt sur des actifs de l'ordre de 7 millions d'euros. Donc, on a quand même des typologies de biens qui sont assez différentes. Je partage. Il y a une vraie complémentarité. On essaie souvent d'opposer ces deux véhicules-là. Sur la structure de frais, on se rejoint. Sur la stratégie d'investissement, on est complémentaires. On va viser des pays ou des zones hors du radar des standards des institutionnels. Et donc ça, c'est un vrai intérêt, c'est qu'on va aller chercher des actifs sur lesquels on va aller chercher du rendement supplémentaire et également d'avoir cette notion de granularité. Aujourd'hui, Hirokozen, c'est 1,2 milliard de capitalisation. On cible des actifs entre 1 et 20 millions d'euros. On a un actif moyen à 8 millions d'euros. Nous, on trouve que c'est un vrai intérêt, notamment dans le fait de diluer et de diversifier les actifs, de diluer le risque locatif. Et on va garder cet ADN-là sur Iroko Atlas, puisque là, on va cibler même des actifs un peu plus petits, entre vraiment 1 et 10 millions d'euros, dans des pays que l'on n'adresse pas aujourd'hui sur Hirokozen, mais vraiment des actifs sur lesquels on sort de ce standard des fonds de pension ou vraiment des acteurs institutionnels, ce qui permet d'avoir moins de concurrence. Et donc, on trouve que c'est un vrai intérêt de travailler cette granularité-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de vous être prêtés au jeu. C'est pas facile d'être en face d'une société qu'on pourrait qualifier de concurrente, même si on vient de le voir. C'est plutôt quand même un métier où vous avez créé une nouvelle façon d'investir, une nouvelle peut-être norme d'ailleurs, avec des frais de souscription réduits à 0. J'ai beaucoup apprécié vos réponses, votre énergie. Et j'espère vous revoir très rapidement. Merci Pierre. Merci Pierre et merci Paul. À très bientôt.